Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Prenez le temps de vous installer si vous le pouvez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous le savez, je vous le répète tout le temps, mais vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, des consultations aussi bien sur le domaine sentimental que professionnel. Et quoi vous dire d'autre? Non, j'allais vous dire un truc, je sais plus. Bon, c'est pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Non, j'allais dire un truc. Ah oui. Oh là là, je suis à la ramasse aujourd'hui ou quoi? Les nouveaux, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Voilà, j'essaye de mettre de la bonne humeur dans mes vidéos parce que je sais que l'amour fait souffrir. Et que parfois, si je peux vous faire sourire ne serait-ce que 2 minutes ou 30 secondes, c'est 30 secondes de gagner. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder. Oh là, avoir des échanges. Ah, ça me plaît. Communication, dialogue, partage. Donc là, il semblerait qu'on ait des échanges avec la personne de son cœur. Alors, vous pouvez aller un peu plus loin dans les énergies. Personne de votre cœur, on appelle ça un autre, une autre, c'est ce qu'on dit en guidance. Je trouve ça un peu cucu, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Mais ça peut être aussi des amis, hein, vous savez. En tout cas, vous adaptez à votre situation personnelle. Adaptez. Laissez-vous guider, laissez votre intuition faire le boulot aussi. Puisque vous avez tous et toutes et tous cette intuition intérieure, hein. C'est pas quelque chose d'inaccessible, hein. Ça se travaille, hein. En tout cas, ça peut se développer. Allez, je continue. Donc, on a des échanges ici. Ah, on me parle du contretemps. Alors oui, des échanges, mais c'est un petit peu retardé. Ou peut-être que ça a été retardé. Donc là, il y a la notion de temps. On a été un petit peu à l'arrêt et ça redémarre. Ou peut-être que votre autre reporte la communication, pour certainement plein de raisons que vous connaissez mieux que moi ou que je vais essayer de développer dans cette vidéo. Alors, on me parle de quoi? On me parle laisser du temps encore, prendre de la hauteur et infidélité, trahison. Bon, là, on y est. Pourquoi ce contretemps? Parce que visiblement, il y a eu une trahison, une tromperie, une infidélité. Peut-être de la frivolité. Alors, infidélité, ce n'est pas uniquement... ça ne veut pas dire que votre autre a été infidèle. Si c'est une infidélité avérée, prenez. Si c'est pas avéré, n'allez pas accuser votre autre à tort et à travers parce que vous avez entendu sur YouTube qu'il y avait eu de l'infidélité. Ok ? Simplement, cette carte d'infidélité, elle peut raconter plein de choses. Elle peut parler de tentation, de tromperie, de trahison. La trahison, elle a plusieurs visages. On peut être trahi par une amie, un ami, on peut... Donc c'est très très large ici, c'est vraiment très très large. On peut être aussi infidèle à soi-même en... L'infidélité, c'est aussi les promesses non tenues. Peut-être que votre autre, vous avez fait des promesses et il ou elle ne les a pas tenues. Et je comprends mieux pourquoi il y a ce contretemps, ce laisser du temps, parce que je perçois ici, ou c'est peut-être vous, hein, je ne sais pas, il y en a un des deux, peut-être même les deux, qui a du mal à... qui reporte, parce qu'il y a certainement un petit peu de culpabilité là-dedans, et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'appuyer là où ça fait mal. Là, on est clairement dans ce qu'on appelle de l'évitement. On évite de se confronter ici, pour plein de raisons. Donc là, on est clairement dans l'évitement. On reporte. Ce que j'entends ici, votre autre, ou la personne qui vous a fait du mal, a certainement peur du retour de bâton. Oui, j'ai pas bien agi, donc j'ai envie de revenir. Là, je perçois des personnes qui ont peut-être une difficulté à demander pardon. Alors, je vais creuser, hein, mais j'entends un peu ça. J'ai du mal à demander pardon. Je sais pas faire. Il y a des gens qui savent pas faire. Parce que ça les renvoie à leur propre manquement, en fait. Hein. C'est ça que j'entends ici.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? On va continuer. Oh là, petit lâcher de... Ah, il y a un petit peu de travail à faire ici. Il y a encore un petit peu de travail. Alors, là, j'entends le travail, le travail sur soi. La trahison, elle vient peut-être du monde professionnel aussi, hein, clairement. Sur le lieu du travail. Peut-être que votre hôte est quelqu'un qui n'arrête pas de bosser, qui vous avait promis de moins travailler, et du coup, non, les paroles ne sont pas tenues. Peut-être qu'il y a eu trahison sur le lieu de travail. Il y a encore aussi du travail à faire sur soi. Peut-être que votre hôte, vous le connaissez sur le lieu du travail, et que ça engendre des difficultés. Parce que sur le lieu du travail, c'est pas toujours évident. En tout cas, c'est soit le lieu où on travaille, soit le travail que l'on doit effectuer sur soi. Donc là, on est plus sur une démarche de développement personnel, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Alors, prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Oui, prendre du recul par rapport à ça. Et si votre autre retarde l'échéance de vous recontacter, ou à retarder, parce que peut-être que vous allez avoir de ces nouvelles, je vais voir si le cavalier sort dans le Titania, mais là, besoin de réflexion, mûrissement, recul. Et peut-être que ce temps, finalement, qu'on n'aime pas trop, parce qu'on aimerait que ça arrive toujours très très vite, tout ça, on est toujours très impatient quand il s'agit d'avoir des nouvelles de la personne que l'on aime, surtout quand on est en non-communication, c'est très très dur. Mais besoin de réflexion. On laisse redescendre l'émotionnel ici, on s'apaise, parce que sous le coup de l'émotion, qu'est-ce qu'on a? On a de la colère, on a de la peur, on a de la tristesse, on a plein de choses qui sont pas forcément positives, et on peut réagir de manière inadéquate, en plus, vous voyez, donc des fois c'est bien aussi de se dire, bah, on réglera ça plus tard, quand les esprits seront un peu plus apaisés. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Alors, la maison, c'est la construction ici. C'est la construction du couple. Mais c'est également... non, c'est également, pas c'est également. Oh là là, Bécherel ta mère. Pardon. La maison, c'est aussi... Non, mais je suis une férue d'orthographe, de grammaire. Voilà, je vous le dis. Hein. Voilà, j'aime bien écrire. Enfin, j'adore écrire d'ailleurs. Donc, mais des fois, j'ai des manquements aussi au niveau de l'orthographe. Et voilà, Et oui. Bref, donc peut-être aussi que vous allez avoir des échanges chez l'un ou chez l'autre avec la maison. Là, je perçois pour certaines ou certains une visite au domicile. Je viens te voir chez toi. Pourquoi chez toi? Pourquoi chez moi? Ça préserve peut-être l'intimité de la conversation. On va pas dans un lieu public. On va dans un endroit calme. Mais c'est aussi la construction. On construit quelque chose. Alors, peut-être que vous vivez ensemble. Et auquel cas, si vous vivez ensemble avec votre autre, je perçois une espèce de mutisme, une espèce d'ambiance un petit peu lourde où on ne se parle pas ici. Peut-être que vous faites chambre à part, hein, c'est possible, chacun dans son lit, et votre autre ne vous parle pas. Alors ça, c'est très dur aussi, c'est qu'il y a une espèce de cohabitation, et c'est pesant parce qu'on ne dit pas les choses. Et je perçois que là, votre autre repousse. Pour les triangulaires, c'est pareil. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits par rapport à ce qui se passe dans le couple. Vous avez peut-être l'un et l'autre une situation maritale, ou peut-être votre autre, ou juste vous. Et là, je perçois qu'on repousse. Le jour où on va se dire, mais alors c'est quoi notre histoire? C'est quoi le deal? Comment on se projette dans 1 an, 2 ans? Compliqué, hein? Est-ce qu'on continue à vivre dans un truc d'infidélité comme ça? Est-ce que je suis destinée à être ta maîtresse ou ton amant à vie? Vous voyez, donc là, on veut pas y aller, hein. On veut pas y aller. On évite. Non, mais là, c'est éviter
on évite les sujets qui fâchent. Mais là, on va pas pouvoir les éviter longtemps, hein, clairement. Ouais, on va pas pouvoir les éviter longtemps, les sujets qui fâchent. Oula. Alors, guérison. Alors, j'aime bien cette carte parce que c'est la carte de l'apaisement, on retrouve la paix, on guérit son cœur ici. Si on guérit son cœur, forcément, c'est qu'on apaise, on s'apaise dans la relation, que les choses sont dites et qu'on repart sur de nouvelles bases. Action, donc une remise en action. Et la carte superficielle. Alors pourquoi la carte superficielle ici? Ah, ok. Alors, superficielle, je l'attribue à la carte de l'infidélité, de la frivolité, de la tentation, de la tromperie. Ok, c'est pas beau ce qui s'est passé, mais c'est pas... Comment dire? Pour certains, c'était juste superficiel. On a été frivole, on s'est peut-être autorisé un peu de séduction avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu bisous, il n'y a pas eu coucherie, il n'y a pas eu. Il y a juste eu voilà, un peu de tentation. On s'est laissé happer par une autre femme, par un autre homme, votre autre ou vous-même, voyez. Mais c'est rien passé. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu d'infidélité avérée. C'était juste comme ça. Mais ça peut faire mal aussi, hein, je minimise pas. Hein. Je minimise absolument pas. Surtout que ça évoque le danger. Ah, il y a quelqu'un qui est sur mon autre là. Donc, danger, instabilité, risque. C'est ça que j'entends. Mais une certaine superficialité pour certaines ou certains. Mais je perçois aussi pour d'autres, de manière un peu plus générale avec la carte de la superficialité, contretemps, laisser du temps, c'est qu'on va pas, on va pas là où ça fait mal. On évite. Je reste en surface, j'y vais pas. Parce que j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de dire pardon, j'ai pas envie. Donc on reste superficiel là, c'est pas beau hein, mais c'est très lâche. Et je perçois un peu de lâcheté ici aussi pour certaines ou certains. Alors pas pour tout le monde, mais il y a un côté un peu je suis lâche. Et à un moment, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir qu'il y en ait un qui saute dans le grand bassin, avec sa bouée ou sans sa bouée, j'en sais rien. Mais il va falloir agir, là. Hein. Tiens, je vais prendre le Titania, on va regarder au niveau du timing, si on aurait un petit cavalier qui arriverait dans ce tirage. Alors, le cavalier, c'est la carte de la rapidité, c'est ce qui arrive vite. C'est ce qui arrive vite. Alors, le cavalier, une autre carte, hein, mais une petite indication avec le Titania. La femme. Alors, la femme, c'est vous, c'est votre autre. Plutôt une énergie yin. Pardon, j'ai encore un petit peu de tout, mais vous voyez, ça s'est apaisé, enfin. Alors, la femme, c'est vous, c'est l'autre, énergie yin, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Là, c'est, ouais, peut-être l'autre. Je vais creuser. Alors, l'énergie yin, je l'aperçois comme la douceur féminine. Alors, je dis pas que les hommes, vous n'êtes pas doux, hein, ça n'a rien à voir, mais peut-être que c'est cette douceur, ce côté maternel qui va faire qu'on va oser aller droit au but. Alors, j'aurais préféré peut-être une énergie yang qui aurait été plus rentre dedans. On y va, quoi. Mais là, c'est une... Oh! Ah, ça, j'aime pas. Ah, ça va piquer. Alors, pourquoi on n'y va pas, là? Parce que ça va piquer. On sait que ça va piquer. Il y en a un des deux qui va piquer l'autre. Peut-être que vous allez vous auto-piquer. En tout cas, c'est piquant. Là, le sujet, il est piquant, hein, clairement. C'est le sujet qui fâche, hein, avec le serpent. C'est pour ça qu'on veut pas y aller. Alors, c'est peut-être apaisé avec l'énergie yin, quoique non, parce que là, j'entends aussi femme plus serpent, le côté un peu piquante, commérage, énergie féminine peut-être aussi, qui est... Ouais, c'est pas super, hein. Je vais pas vous dire l'inverse, hein. Je vais pas vous raconter des bêtises, hein. Je vous dis ce qui sort. Ah, alors la carte du jardin, c'est la carte du cycle, c'est la carte du printemps. Peut-être quelque chose qui tend à s'apaiser à l'arrivée du printemps. On n'y est pas encore, mais on y est presque. On est plus proche maintenant du printemps. Oui, plus les jours. Oui, bah oui, forcément.
Non mais c'est vrai, elle sort souvent cette carte. Bah, on est au mois de février, février, mars, avril, vous voyez, on y va tout doux là. Les jours se rallongent, il fait un peu plus doux, quoique non, non c'est faux, il fait pas plus doux, on se les gèle, mais en tout cas en région où j'habite, moi, en Île-de-France, on se les gèle bien. Mais bon, voilà, on arrive quand même vers le printemps. C'est la notion de cycle aussi, c'est aussi peut-être... je vous parlais de la maison, on va dans la maison, mais peut-être que ce tirage invite à aller dans un lieu neutre, un lieu qui n'est pas chargé. Bah oui, parce que c'est peut-être chargé chez vous ou chez l'autre. Et on va discuter dans la nature. On se pose dans un parc, sur un banc, au calme, entouré d'arbres, avec des petits oiseaux qui font piou-piou. Parce que là, il y a des choses à dire. Et peut-être qu'on a aussi besoin de se reconnecter à la nature. C'est ça que j'entends ici. Il y a une notion de cycle là, hein. De cycle, une saisonnalité. Allez, je continue. Et on a la cigogne. Alors la cigogne, ce sont les nouveaux projets. J'entends ici avec la cigogne que si vous voulez aller sur de nouveaux projets avec votre autre, il va falloir discuter. Cette discussion va entraîner des nouveaux projets. S'il n'y a pas cette discussion, si on repousse, bah c'est pas super bon, on reste dans les non-dits, vous voyez, on reste dans la superficialité. Et pour dépasser cette superficialité, va falloir discuter, échanger, dire les choses, même si ça fait mal, même si c'est piquant, tout simplement, il faut dire les choses. On peut pas ici faire abstraction de ce qui s'est passé, c'est pas possible. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Alors, ah, magnifique, regardez. Votre autre vous aime d'amour, ça c'est beau. Et votre autre veut se rapprocher, ben voilà, on y est. Donc il y a une volonté de se rapprocher. Il y a des sentiments ici. Ah, il y en a un des deux qui a fait une grosse bêtise, hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, fuis-moi, je te suis qui vient de me claquer entre les mains. Il y a peut-être un petit fuis-moi, je te suis. Ouais, moi j'aurais tendance à vous dire, oui, j'aurais tendance à vous dire qu'il y en a un des deux qui fuit l'autre. Ouais, évitement, on est vraiment là-dedans, hein. J'évite le sujet qui fâche. Mais votre autre va pas pouvoir l'éviter trop longtemps, hein. Ou si c'est vous, si vous le ressentez, ça, que vous n'allez pas pouvoir l'éviter trop longtemps. Qu'à un moment, va falloir y aller, quoi. Va falloir dire les choses. Tiens, on va prendre l'oracle Mon Autre. Alors, on a les pieds de mon autre, regardez. Oui, parce que en fait, on peut le... Il est sympa cet oracle. Donc on est dans ses pieds. Qu'est-ce qui se passe dans les pieds de votre autre? Accomplissement, longévité. Très belle carte. Je ne sais pas si je vous l'ai montrée, je vous la montre. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est un lien karmique. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Waouh! C'est dommage. Non, mais bon, on parle de lien d'âme ici. Donc, accomplissement, longévité. Donc, ça vaut peut-être le coup de dire les choses, là. J'ai une question à vous poser pour celles et ceux qui n'osent pas dire les choses. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Tout simplement, petite question comme ça. Qu'est-ce qui vous en empêche? Au mieux, qu'est-ce qui se passe si vous le faites? Et au pire, qu'est-ce qui se passe si vous le faites? Ensuite, j'ai la carte de la protection. Donc, vous êtes protégé. Votre autre est aussi quelqu'un de protecteur. Alors, peut-être que trop, certaines fois, c'est possible, ou vous, peut-être que vous êtes trop protectrice. Oh là là, excusez-moi. Alors là, soit j'ai fumé la moquette, ou soit il y a un cœur dessiné sur une cheminée en face de... Oh là là, ah ouais. Non, mais c'est fou, il y a un cœur qui est dessiné sur la cheminée. Alors là, si j'arrive à la prendre en photo, de vous zoomer le truc, c'est incroyable. Pourtant, je fume pas, hein. Oh non, ça vient de me taper. C'est fou. Pardon, excusez-moi, il se passe des choses bizarres, hein. Mais non, parce que
Bon. Est-ce que quelqu'un serait venu dessiner un cœur sur ma cheminée cette nuit pour ma fille qui se fait des gros films? Ah voilà, des gros films, là, des gros films. Bon allez, je continue. Paternité-enfant. Donc le côté protecteur et paternel. Alors peut-être que votre autre... Alors paternité-enfant, parce que j'ai pris la version homme, parce que je suis une femme qui aime les mecs, mais j'aurais pu prendre la version femme, parce qu'il y a une version femme aussi dans l'oracle. Mais en tout cas, on me parle de quelqu'un de protecteur, peut-être un papa, peut-être une maman, côté paternel, maternel, protecteur. Vous voyez, alors peut-être trop, parfois trop étouffant. Mais voilà, il y a quelque chose. Je suis perturbée que ce cœur. Non, vraiment, hein. Je suis vraiment perturbée. Bon, après, je suis pas la seule à avoir vu sur le cœur, hein, donc, mais c'est marrant quand même. Peut-être que mon inconscient a envie de voir de l'amour à chaque fois où je dépose mon regard quelque part. C'est peut-être ça. Donc, paternité-enfant, protection. Ah, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, maladie. J'aime pas cette carte, je l'aime pas du tout. Alors, je ne travaille jamais sur la maladie. Non, je ne travaille jamais sur la maladie, sauf quand elle est avérée, bien évidemment, mais je ne travaille pas du tout là-dessus, non, jamais. Là, j'entends maladie émotionnelle, on se rend malade. La maladie d'amour. Ouais, la maladie d'amour, on se rend malade ici. Oui. Cette carte, je l'aime pas parce que il y a déjà certainement de la souffrance, mais là, c'est amplifié avec cette carte. C'est vraiment cette carte qui me dit attends, là, Lily, t'as quand même des gens qui t'écoutent qui sont paralysés de souffrance, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? La sagesse. Alors, la sagesse, c'est cette carte qui invite à prendre du recul, à mûrir, à pas vous laisser envahir par l'émotionnel. Je sais, c'est pas facile à dire. Si vraiment vous n'êtes pas bien, on se fait accompagner par un médecin, un thérapeute. Voilà, moi j'accompagne dans mon cabinet des personnes qui sont en rupture amoureuse. C'est une véritable souffrance. Et quand je vois qu'il y a un terrain trop dépressif ou trop... non, on reste pas comme ça, quoi. Il y a plein de thérapeutes, hein, que ça soit du domaine médical ou du domaine paramédical. Mais voilà, on reste pas... On est sage avec soi-même, on s'auto-détruit pas, de plus manger, par exemple, de fumer comme un pompier. Il y en a peut-être qui vont se jeter dans les addictions, que ce soit alcool, drogue, etc. Non, c'est pas une bonne solution. C'est peut-être la solution qu'on a trouvée, mais voyez, et là j'entends ça, pour une partie d'entre vous. Pour une partie. Deux énergies que je souhaite à personne, hein, clairement, mais ça ressort quand même, ça ressort. On peut pas minimiser les peines de cœur. Hein. Les honneurs. Alors ça j'aime bien parce que c'est la reconnaissance de la personne que vous êtes. Je vous rappelle que votre autre vous aime d'amour, hein, donc malgré les difficultés, même s'il y a eu un moment, on a pris du recul, il y a eu de l'évitement, il y a eu peut-être une baisse de sentiments, c'est possible, hein, parce qu'il s'est passé quelque chose. Forcément, si votre autre vous trompe, vous trahit, à un moment, il y a une baisse de sentiments, même si on aime la personne. C'est comme je disais hier pour plaisanter, pendant la Saint-Valentin, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, il ou elle a signé son arrêt de mort. Alors, après, on peut aussi donner des nouvelles à l'autre, c'est pas le propos, mais quand on attend quelque chose... alors maintenant, j'ai un papillon. Dites-moi, mais je vais... J'ai un papillon. Non, mais c'est fou. C'est fou, il est magnifique. Oh là là. Non, mais j'ai des signes, là, hein, clairement. Entre le cœur et le papillon, je sais pas ce qui va se passer. Bon, excusez-moi, je suis en plein bug, là. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mince. Oui, reconnaissance de qui vous êtes. Et je disais, oui, quand l'autre vous a trompé, il y a forcément, on est triste, mais on est déçu, donc on a une baisse de sentiments.
Et parfois, ça va trop loin qu'on perd l'autre. Hein. L'autre vous perd parce que vous pouvez plus aimer quelqu'un qui vous fait un truc pareil. Des fois, il y a des trahisons, des tromperies qui sont pas pardonnables. J'ai eu le cas avec une de mes amies, c'était amical, mais j'ai mis 4 ans à la réintroduire dans ma vie. Et pour être honnête avec vous, c'est pas gagné pour elle. Voilà, parce qu'il y a un truc qui a été brisé, hein, clairement, qui a fait qu'à un moment, c'est pas possible. Moi, je me suis vue prendre nos photos, on était toutes les deux, je les ai déchirées, je les ai brûlées, les photos. Non, mais c'est vrai, je les ai cramées, quoi. J'étais dans un état, une trahison qui m'a poignardée. Voilà, et donc on peut pas, des fois on perd. Et l'autre perd au fur et à mesure quelque chose. Oui, l'autre perd. Donc là, reconnaissance, mais reconnaissance de qui vous êtes, mais est-ce que vous allez reconnaître l'autre? Je sais pas, je vous le souhaite. Mais vous le ferez de toute façon avec ce qui est important pour vous. Ouais. Alors je vais prendre les Amazones. Ça fait un moment que je les ai pas sollicitées, mes Amazones. Alors, non mais ça existe des papillons en plein hiver? Bah il faut croire que oui. Alors les Amazones, la marche, ah super, la marche c'est le chemin est devant et en toi, donc là c'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Donc là, on fait abstraction du passé, on dit les choses et on avance. Là, ça invite à cesser de ruminer le passé. Et le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Bah oui, évidemment. Là, c'est l'amour qui ressort. L'amour est un remède universel. Alors, oui et non, enfin, oui. Mais, à contrario, on a la maladie d'amour. Donc, c'est un petit peu contradictoire, je vous l'accorde. Mais néanmoins, l'amour est un remède universel. On peut réparer les choses par amour. C'est ça que je perçois dans ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question là, tout de suite, maintenant, la réponse, elle est là. Je vous laisse quelques secondes pour vous poser la question dans votre tête. Et la réponse est, eh bien, demandez l'aide des autres. Voilà ce que l'on vous suggère. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Et pareil, laissez-vous guider par les cartes qui sortent. Alors, ce sont des cartes de temps. Des cartes, oui, de date, non, de signes astrologiques, de mois ou de jours. Allez, c'est parti. On me parle d'un samedi. On me parle du mois de mars avec les petits poissons. Et on me parle du mois de janvier avec les Capricornes. Allez, je vais prendre des cartes bonus, tiens. Pareil, je vais vous donner des mots-clés. Oh là! Elle vient de tomber. J'ai la flemme d'aller la ramasser. Et c'est la carte du futur qui vient. Non, parce qu'elle est partie sous la table. Et là, si je vais la chercher, vous me... Là, non, là, c'est pas possible. Bref, la carte du futur. Ensuite, fatigue, déprime. Allez, une petite dernière. Famille, parents, frères et sœurs. Allez, j'en prends une dernière. Oh là. Une dernière. Oh bah, vous en aurez 2 dernières. Alors, 2 autres cartes. On me parle de victimes et d'abus. Et on me parle d'argent, d'achat et de matériel. Alors, je ne sais pas si ce petit format en fin de tirage vous plaît. Faites-moi vos petits commentaires, un petit SMS rapide pour me dire ce qui vous plaît, ou même un mail. J'y répondrai avec plaisir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais essayer de vous prendre le cœur en photo, mais je pense que je ne vais pas y arriver parce que déjà... c'est loin. Je sais pas si ça va rendre, mais je vais essayer quand même, tiens. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.